Et salut Twitch, comment ça va? Salut à tous, bienvenue sur ce live. Hop hop, salut à tous, j'espère que vous êtes nombreux. Hop, on fait les petits tweets et les petites stories, l'histoire d'annoncer le live. Et on est parti. Salut Chiquita. Hop, voilà, c'est fait. Oh le franchi, qu'elle dit Margot. Salut le franchi. C'est avec un E. C'est avec un E. Bonjour mesdames. Hop, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Hop, on va attaquer aujourd'hui un live, 1h30, votre apéro basket du mercredi. Détendez-vous, allumez Twitch tranquillement, on va parler basket. Et Margot, t'es pas bilingue. Pourtant t'habites à l'étranger, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, comme toujours, ouvrez-vous une petite bière ou faites-vous un petit thé. On va tranquillement parler basket. Et aujourd'hui, un live particulier. Comme vous le voyez, pour l'instant, pas de Simon. Quelques problèmes techniques. Il va arriver normalement. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre Simon. Et live particulier parce qu'on est à une semaine de la fin, même moins d'une semaine, hein, de la fin de la saison régulière. Les derniers matchs sont le 16, donc ce dimanche. Et après play-in. Donc c'est notre dernier live avant les playoffs et avant la fin de la saison. Et vu que notre prochain live, on parlera sûrement des play-in et des playoffs, on a décidé de vous faire un live sur nos NBA Awards de la saison. Donc NBA Awards, on va parler du MVP, du coach de l'année, du défenseur de l'année, de la meilleure progression, du rookie, tout ça ensemble. J'espère que vous allez donner votre avis. Hein, c'est toujours ça qui nous intéresse. Et voilà, hein, pas d'autres choses pour le programme. En espérant qu'on va avoir un Simon qui va pouvoir se connecter dans pas trop longtemps pour en discuter. Euh, En attendant, bien sûr, ce qu'on peut faire en attendant Simon, c'est une petite analyse de la carte de la soirée. Comme ça, on va commencer par ça. Hop, hop. Attention, hein. Soirée du mercredi, toujours une soirée un peu spéciale. Comme diraient nos amis de Trash Talk, mercredi Panzani. Une carpette. Je sais pas ce que t'as voulu dire, VBBV. Donc, hop, hop. Excusez-moi, je regardais mon téléphone. Ce soir, hop, on voit pas du tout, donc je vais zoomer. Hop, ça me paraît un peu plus sympa. Voilà, ce soir, donc au programme, on a les Hawks contre les Wizards, les Nets contre les Spurs, les Cleveland Cavaliers contre les Celtics, les Mavs contre les Pelicans, le Jazz contre Portland et Lakers contre Rockets. Hawks Wizards, match important. Euh, Si on regarde un peu, c'est un match important dans le sens où les Hawks, ils doivent sécuriser la 5e place pour essayer de pas affronter les Bucks en fait, hein, tout simplement. Donc ils se doivent de gagner. Et les Wizards, c'est pareil. Hein, alors, les Wizards, ils essayent de choper une 9e place potentiellement.
En gros, ils sont en train de chasser la huitième place des Hornets hein, pour passer devant les Pacers et les Hornets pour avoir une chance de plus de se qualifier pour les play-in. Je rappelle hein, les play-in. On va avoir le septième contre le huitième. Celui qui gagne est qualifié pour les playoffs. Le neuvième pour le dixième. Celui qui gagne ira affronter le perdant du septième contre le huitième pour une place dans les playoffs. Donc si on arrive à atteindre la huitième place, on a deux chances de se qualifier. C'est beaucoup plus simple de se qualifier. Et donc une équipe comme les Wizards qui est en forme en ce moment, qui a 6 sur 4 au niveau des séries, forcément va chercher la victoire. Donc je m'attends à un gros match et sûrement compliqué à dire. Bill est absent côté Wizards, donc ça va leur faire mal. Si vous voulez mon avis, ce sera plutôt pour les Hawks ce match-là. Voilà, c'est mon avis. Les deux équipes seront motivées, donc je vois bien une victoire des Hawks. Ensuite, Nets contre Spurs. Là encore, un match pas tout à fait pareil pour les équipes. D'un côté, on a les Nets. Les Nets qui, eux, en fait, jouent pour la deuxième place, hein, clairement. Parce que normalement, alors, avec ces victoires, ils doivent, en fait, je les vois pas rattraper les Sixers, qui ont deux matchs d'avance. Donc, vraiment, ils regardent les Bucks et le but, de rester deuxième. Peut-être, d'après ce que j'ai lu, un retour de James Harden. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en prévision des playoffs. Et donc voilà, donc on espère que ça va matcher pour ça. Hop. Et donc voilà, donc je sais pas trop les Nets, hein, parce que les Spurs aussi, les Spurs, attention, ça doit jouer parce que bah, ils sont dixièmes. Alors, ils sont dixièmes. Les Pels, sans Zion, sans Ingram, je ne vois pas comment ils pourraient les rattraper. Donc, la réalité, c'est que les Spurs, ils ne jouent plus grand-chose. Parce que même la huitième place, c'est compliqué. Et entre la neuvième et la dixième place, il n'y a pas de grande différence. Donc, je ne vois pas ce qu'ils pourraient jouer. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Vous pouvez me le dire. Simon, est-ce que tu m'entends? Ok. Et ben les mesdames et messieurs, Simon est là, donc hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer notre petit ami Simon. Et je veux que dans le chat, ça fasse un tonnerre d'applaudissements pour le retardataire, hein, malgré tout. On va applaudir. Hop, attends, tout va pas encore, Simon. 3, 2, 1, bam, Simon qui est là. Salut Simon, comment ça va? Hey, je suis pas du tout cadré. Hop là. Ouais, c'est pas grave, on te voit bien. Et voilà. Eh ben écoute, ça va et toi? Bah ça va bien. Ce que je disais, ce que j'ai fait, j'ai commencé par l'analyse de cartes ce coup-ci pour t'attendre avant les NBA Awards. Ouais, ouais. Et donc on était sur les différents matchs. Hop, je vais te redire ça. On Dis-moi. était, on était, on était. Donc on a vu Hawks Wizards. Moi j'ai mis les Hawks qui se bagarrent pour la cinquième place et les Wizards avec Bill blessé. Je voyais bien les Hawks gagner. Et on- Ouais, alors moi c'est dur à dire parce que je suis pas du tout impartial sur ce match puisque j'attends une victoire des Wizards parce que mes Knicks sont tombés à la sixième place avec les défaite contre les Lakers. Dure défaite en overtime. Et puis, je sais pas si tu as vu, mais on est donc pas sur un back-to-back, mais sur en tout cas un match aller-retour. Donc, sur un match qui a été perdu par les Wizards de 1 point juste il y a 2 jours. Donc, je sais pas. Écoute, j'ai envie de mettre les Hawks quand même si au fond de moi, j'espère une victoire des Wizards. Euh, à voir. Ouais, moi, À je voir. dis, je dis les Le Hawks match il y a parce deux que jours était serré quand même.
Ouais, bien sûr, il était serré. Après, il était serré avec un Russell Westbrook en 28, 21, 13. Hein. Mais 100 000, je crois. Hein. 100 Bill déjà, ouais. Mais bon, tout ça pour dire que. Alors, Young avait fait un match aussi énorme. C'est pas un match de défense, hein, ça c'est sûr. Euh, Donc, je voyais plutôt les Hawks. Je voyais plutôt les Hawks, moi aussi. Ensuite, on était sur Nets Spurs. Ce que je disais, c'est que les Nets, ils doivent sécuriser leur deuxième place parce qu'ils ont les Bucks qui reviennent fort dans le dos. Et que les Spurs, eux, ils ont plus trop rien à jouer parce que dans tous les cas, ils vont finir 10e ou 9e au mieux. Et que de 9 à 10, bah, il n'y a pas de grande différence. Donc Hmm. je les vois pas non plus se tuer à la tâche. Donc je voyais bien les Nets revenir, d'autant plus que Harden va potentiellement revenir ce soir. Mais est-ce que les Nets, ils ont quelque chose à jouer aussi? La deuxième place pour pas être troisième. Ouais. Il y a un gros écart entre les, Et ils ont que entre les un Bucks et match entre les, il y a les que un Nets? match entre les Bucks et les Nets en D'accord. fait. Et la première Ouais. place, elle est à 2 matchs. Je vois pas les Sixers Les perdre, Sixers de lâcher, perdre ouais. tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est vraiment juste ça que ça joue pour pouvoir jouer contre une des équipes de play-in qui, je te l'avoue, c'est quand même mieux de jouer une des équipes du play-in que de jouer les Knicks, je pense. Oui, oui. Ou de jouer, ouais. Ouais, donc je pense clairement que qu'ils vont pas vouloir lâcher et surtout ils vont vouloir mettre Harden en forme. Tiens. Ouais, après, Harden, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, donc il va peut-être pas trop forcer aussi. Hein. Non, il va pas forcer, mais il va jouer ses 15 minutes. Durant va jouer beaucoup. Ça suffit quoi pour gagner contre des Spurs pas forcément motivés. Hmm. David Goodenough, Papa Ours. Au moins ils joueront quelque chose avec le mot play. On fera des David Goodenough plus tard, Pierre, t'inquiète pas. Ensuite, match d'après, Cavs contre les Celtics. Qui vois-tu, mon cher Simon? Euh, les Celtics, quand même s'ils sont dans le dur, hein. Je crois qu'ils ont perdu Jalen Brown il y a pas longtemps, là. Celtics, c'est compliqué, Euh, ouais. mais bon, les Cavs, ils ont rien à jouer. Enfin, ils ont plus rien à jouer. Les Celtics sont quand même, ils sont dos au mur, donc eux ont vraiment besoin de victoire pour rester le plus haut possible dans le play-in. Donc, ouais, je vois les Celtics. Je vois les Celtics le prendre quand même. Ouais, en sachant que pour les Celtics, t'as Kemba Walker, Marcus Smart, Robert Williams et Jalen Brown qui sont out pour le match de ce soir. Hein. Donc va falloir un gros Evan Fournier. Mm. Un gros Evan Fournier et Tatum? un gros Jason Tatum pour faire la différence. Mais moi aussi, je suis plus Celtics. Les Cavs, ça se joue plus à rien. Je vois pas pourquoi ils se Ouais. motiveraient. Ensuite, Mavs contre Pelicans. Les Mavs, ils sont chauds, ils sont en rythme. Euh, Après, je pense qu'ils ont dû sécuriser leur playoff. Donc, pas dit qu'ils aient beaucoup à jouer non plus. Ouais. Mais les Pels, je pense qu'ils ont un peu abandonné la course aussi au play-in. Ah, Donc, Sans Zion, je vois pas. sans Zion, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très compliqué. Les Mavs, faut que ça gagne. Hein. Ils ont sécurisé, ils sont sécurisés. Ils sont, ouais, si, ils ont sécurisé la. Ils ont pas sécurisé leur playoff. Hein. Ils peuvent être en play-in. Ils sont qu'à une victoire Ok, des ouais. Lakers, donc ils doivent gagner. Et ils ont perdu hier contre les Grizzlies, une grosse défaite avec un Doncic pas très Dans le bon du dur. tout. Hein. Il m'a mis une belle carotte en TTFL, 9 points. Pour tous ceux compris Doncic, bah, il nous a mis une belle carotte. Donc moi je vois bien un gros Doncic pour essayer de se rattraper contre des Pels qui n'ont plus rien à jouer, qui ont plus Zion, qui ont plus Ingram, donc je vois pas du tout pourquoi ils s'embêteraient. Je crois même, il me semble que j'ai vu que Lonzo était questionable, donc on a un nouveau Donc, Bernard Rocher qui nous suit. Salut Bernard, oh, plaisir. rentre dans le 5. Tu rentres dans le 5, ça fait plaisir. Bienvenue. Je vois que Papa Ours se contredit lui-même dans les commentaires, puisqu'il voit les Pels, puis sans Zion, il voit finalement les Mavs. Du coup, changement,
changement Euh, il avait d'attitude, oublié que mais Zion ok. s'était cassé le doigt, Ouais. je sais plus quel doigt. Mais ouais, bonsoir Hmm. Bernard. Donc forcément, ça va être compliqué pour les Pels. Ouais, j'ai vu d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, je crois l'entraîneur des Pels qui a poussé une gueulante en disant qu'on ne sifflait pas assez de fautes sur Zion et que du coup c'était à cause de ça qu'il s'était blessé. Mais Ouais, bon, c'est intéressant. C'est ouais, intéressant j'ai vu de voir que les gens jouaient l'adaptation très des physique arbitres. avec lui, ouais. Ouais, c'est intéressant de voir l'adaptation des arbitres en fonction bon, on voit qu'il y a certains joueurs comme Harden qui sont plus sifflés que d'autres, quoi. Oui, après Zion, on sait qu'en NBA, ça siffle beaucoup plus pour les stars. Zion, il a, malgré le fait qu'il ait quand même pas mal de médiatisation pardon, autour de lui, bah, à lui de changer de statut et d'avoir plus de calls avant. C'est un travail de longue haleine. Hein. On voit, il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme qui sont des All-Stars, mais qui ont quand même pas tous les sifflets. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine d'être toujours au top pour après avoir des coups de sifflet à la Harden, à la LeBron Ouais, ou à la. Et puis même, il y a différents types de jeux. Le problème de Zion, c'est que c'est un joueur vraiment très physique, donc il aura toujours un peu de problème à se faire siffler ses fautes. je pense qu'il y a un côté aussi où euh, dans la NBA actuelle, Zion, c'est pas un mec qui cherche beaucoup les fautes, tu vois. On le voit, le Bron, des fois, il est un peu. On se moque un peu de lui. On voit Harden, c'est pareil. C'est des mecs qui parlent beaucoup aux arbitres, qui demandent des fautes, qui émentent des fautes, tu vois. Zion, on le voit rarement râler pour une faute. Et puis, je pense que le deuxième aspect, il est peut-être aussi lié au physique, quoi. Il a un physique hors norme, donc tu te dis que si tu commences en plus à lui siffler LeBron aussi. des fautes tout le temps, euh, peut-être que du coup ils sont moins indulgents sur Zion parce qu'il a un physique de dingue. Peut-être. Il est jeune, il a le temps de devenir quelqu'un qui se fait vraiment beaucoup siffler, Mm. enfin, qui a beaucoup de foot pour lui. Donc moi ça m'inquiète pas. De là à dire que c'est à cause de ça qu'il s'est blessé, c'est aussi voilà, c'est le coach qui doit protéger Oui. qui protège ses joueurs. Enfin, c'est normal, c'est normal. Ensuite le Jazz contre Portland. Ça c'est un gros match. Gros match, ouais, gros match. Le Jazz, ils s'en sont où là? Il leur reste, ils sont comment au classement? Le Jazz Il y a quoi en haut, en bas? ils sont Ouais. premiers et ils ont 2 matchs d'avance sur les Suns. En gros, s'ils gagnent ce match, ils sécurisent leur place, leur première place. Hmm. Donc avec match à enjeu des deux côtés, quoi. Ouais, le Jazz et Portland, Portland ils sont à égalité avec les Mavs à la 5e place, donc c'est pareil, hein, ça doit gagner au maximum. Et en sachant que Portland est vraiment sur une bonne série, ils sont sur un 8-2, le Jazz ils sont plus sur un 6-4, c'est plus compliqué. Vraiment, Portland est vraiment resplendissant, l'équipe de Portland en ce moment. Menée Ouais, par ça va un beaucoup mieux, Lillard ouais. monstrueux. Comme quoi, on en avait parlé il y a 2 semaines en disant que Lillard était peut-être un peu fatigué. Il nous Ouais. fait mentir. Ouais, ouais, bah après, c'est comme beaucoup de joueurs, hein, la saison est longue, donc ils ont des hauts et des bas. Bah, c'est comme les Wizards, on en parlait comme une équipe vraiment au fond du gouffre. Et finalement, depuis quelques mois, ils sont vraiment, ils reviennent fort. Donc, ouais, les Blazers sont plus séduisants à avoir joué. Mais c'est dur à dire. Après, tu dis qu'ils sont sur un 8-2. Là, je vois que tu vois qu'ils viennent de taper, ils viennent de taper les Rockets. C'est pas non plus Ouais, des gros ouais, mais matchs, bon, quoi. regarde, ils ont Rockets, Lakers avec KD qui était bien revenu, Mm. Spurs, Hawks. Alors, il n'y a pas que des top équipes, mais tu vois, ils ont tapé les Nets, ils ont tapé les Celtics, ils ont tapé les Grizzlies, les Pacers. Non, vraiment, à part, Ouais. en fait, ils ont perdu leur double confrontation contre les Grizzlies, et depuis, ils font que gagner. Ils sont sur 8 victoires d'affilée, c'est simple. Je pense que Donc, la complexité de ce match, c'est que on sait ce que le Jazz va apporter. Le Jazz est hyper constant. Donc, ils vont apporter du shoot extérieur. Il va y avoir Gobert qui va sûrement
faire un chantier, notamment offensivement avec Kanter qui va pas lui apporter Le beaucoup Rocher qui rentre dans le 5. Yes, La famille Rocher, bienvenue. Toute la te famille soutient, est en train ça fait d'arriver. plaisir. Ça fait plaisir. Et je pense qu'en fait le match va dépendre des Blazers parce que c'est les Blazers en fait qui sont en dents de scie avec capacité à mettre 140 points comme une capacité à pas mettre dedans quoi. Ils Après, dépendent vraiment de l'adresse. après les Blazers sur le dernier match, c'est vraiment très fort parce qu'en fait, le 5 est vraiment très fort. Il y a le retour de Sur- Nurkic. Il y a le retour de Nurkic qui fait un chantier. T'as McCollum qui est énorme. T'as Norman Powell aussi qui fait un bien fou. Et Covington qui, moins dans la stat, mais plus dans le jeu, dans la défense, fait aussi vraiment un super boulot et complète les trous que le 5 a, en fait, parfois défensivement. Donc ça, Ouais. c'est vraiment un gros point fort de cette équipe sur les derniers matchs. On voit, hein, là, on regarde notre match, ça fait beaucoup de points pour toute l'équipe. On regarde contre les Hawks. Contre les Hawks, ça perd, mais regarde, Powell, il a 15 points, Lillard 33 points, McCollum 20 points. Mm. Vraiment fort. Donc, moi, je vois une victoire de Portland. Ok. Je vois une victoire de Portland. Moi je vais mettre le Jazz, je pense. Tu mets le Je vais Jazz? mettre le Jazz. Parce que, bon, on voit dans le chat, là, si les Blazers règlent leurs problèmes défensifs, ça peut faire mal. Ouais, mais je pense que c'est le gros problème des Blazers depuis plusieurs saisons, mais principalement cette saison, c'est qu'ils n'ont pas de défenseur en fait. Lillard, ça défend pas, McCollum, ça défend pas, Melo, ça défend Covington, pas. ouais, mais c'est pas. Alors, Melo, en ce Il moment, y il a joue pas, Covington, mais il y a il y a Covington et Covington. Nurkic qui défendent. Et Kanter, ça défend pas. ouais, Kanter, ça défend pas. Kanter, ça joue moins, hein. Maintenant qu'il y a Nurkic, ça joue moins. Mais c'est pas par ça qu'il passe. C'est pas par ça qu'il passe. Donc, bon. Ouais, mais t'as besoin Ouais, mais dans pas sur toute un une équipe, match t'as comme besoin ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de, le Jazz, ils sont pas forcément hyper de stop. motivés. Le Jazz, ils sont pas forcément Ah, hyper motivés. ouais. Ouais, je vais mettre le Jazz quand même. Moi, j'y Ouais, crois. mais t'as le droit, t'as le droit. T'as le droit de Je te vais mettre le tromper Jazz. aussi, mais. Ouais, bah on verra, hein. On fera le bilan. Il faudrait qu'on fasse, il faudrait qu'on note là, tu vois, et la semaine prochaine, on se fait un récap, on voit qui fait les meilleurs pronos. Bon, et Lakers Rockets. Lakers Rockets, bah, les Lakers, hein, même s'ils sont en back-to-back, Back to après back. avoir joué en AD, overtime. normalement, ne jouera pas. Ouais, mais bon, les Rockets, ils sont tellement. Et par contre, normalement, un retour de LeBron James. Oui, Retour de mais LeBron bon, James. déjà, il devait revenir contre les Knicks, il n'est pas revenu. Je pense qu'il va revenir contre Non, les là, il va Rockets, mais revenir. Il ça n'y a va pas être. AD, il va revenir. Ouais, Puis mais c'est Houston. ça va jouer 15-20 minutes, quoi. Oh, ça va jouer 25 minutes et ça va faire 26-6, quoi. Non, non, je pense qu'il va revenir Contre tranquille, Houston, ça va pas vraiment. faire 26-6. Non, je pense que ça va revenir tranquille. Il va vraiment prendre zéro risque. Tu sais, il est revenu la dernière fois, il a fait 2 matchs, il s'est blessé. Je pense qu'il va prendre vraiment zéro risque. Ouais, Son but, après, il y a prendre zéro c'est, risque. Et puis, est-ce que mettre LeBron 20 minutes, 20-25 minutes pour gagner et éviter et de perdre trop de place, est-ce qu'il vaut pas mieux gagner et essayer d'être sixième? Ils sont pas si loin de la sixième place, hein. Ils sont pas si loin de la sixième place. Bon, les Mavs, ils ont un calendrier un peu sympathique, hein, avec trois équipes qui sont plus du tout en playoff et qui ont plus rien à jouer. Mais, moi, il faut pas qu'ils perdent. Ils sont, enfin, je sais pas. Je vois pas les Non, Lakers de toute façon, je vois pas les Lakers lâcher des matchs. le perdre, mais je vois pas LeBron se donner. Le risque, il est trop élevé, en fait. Quand tu reviens comme ça, le risque, il est Non, trop mais élevé. Les playoffs LeBron en sont là, quoi. 26-6, il s'est pas donné. Contre Houston, il s'est pas donné, hein. C'est un LeBron qui s'est pas donné, hein. Je vois plus. Je suis d'accord sur les 6-6. Je, je serais plus surpris sur les 20 points quand même. D'accord. Je le vois pas attaquer, je le vois vraiment LeBron meneur qui prend pas de risque, qui va prendre du rebond et qui va faire de la passe, quoi. Et qui va coacher sur le terrain en engueulant les mecs, quoi. Ok, écoute, on verra bien. Moi, bah, de toute façon, on est plutôt d'accord. Victoire des Lakers.
Ouais. Puis voilà. Ok, bah on a fait la carte. Donc pour moi, ça va faire Hawks, Nets, Celtics, Mavs, Portland, Lakers. Et toi, ta seule différence, c'est que tu fais gagner le Jazz, c'est ça? Ouais. Salut Bastien. Ouais, Bon, salut. on a fait la petite carte NBA, puis maintenant on va partir sur le gros sujet. On va peut-être faire dans ce sens-là, comme ça, le fait de faire la carte NBA en premier, ça permet aux gens de rejoindre le live Tranquillement, ouais. tranquillement. Donc peut-être qu'on fera comme ça les prochaines fois aussi. On verra. En sachant que la prochaine fois, on parlera sûrement play-in Mm. qui viendra de se dérouler et play-off hein, la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Mais pour l'instant, c'est les NBA Awards. Et pour parler des NBA Awards, on va commencer par les rookies. Les rookies, les petits genoux. Donc j'ai ouvert le ranking de la NBA sur les rookies. En sachant, et voilà, donc pour la NBA pour l'instant, donc c'est sur NBA.com, le premier, ce serait Anthony Edwards, et le deuxième, c'est LaMelo Ball, qui fait que grimper, hein, qui était Bah, en dehors du ranking parce que blessé, et depuis qu'il est blessé. revenu, il est remonté à la deuxième place. Simon, Déjà, je pense que, à mon avis, c'est le trophée le plus questionable, quoi. Le trophée où vraiment il y a une bataille je suis féroce. pas sûr. Tu penses pas? Ah, Moi, je pense vraiment il qu'on y a a. beaucoup, moi, il y a beaucoup de trophées où je trouve il y a une Ok, grosse bataille. ok, Après, on sera ok. peut-être d'accord, mais je trouve qu'il y a Ouais. beaucoup de trophées où il y a une grosse bataille. Moi, je trouve que c'est celui qui est où je serais le moins surpris si s'ils prennent un des deux. Bon, forcément, ce sera ou Edwards ou Lamelo Ball pour des questions, enfin, pour des raisons différentes. Mais en tout cas, les deux le méritent. Pour moi, je donne l'avantage à celui qui a le plus montré, en tout cas, ou en tout cas celui qui a donné le montré le plus longtemps, c'est-à-dire qui n'a pas raté de match. Et donc, je le donnerai principalement à Anthony Edwards parce que vraiment, je trouve il est très, très fort. Il est vraiment. Ouais, je pense que c'est un joueur fantasque. C'est un joueur qui a fait des highlights, qui a toutes les stats, qui a tout pour lui Et qui et qui a fait, il faut pas, le dire, qui a pas manqué de match ou très un peu. dernier mois exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Et vraiment, en fait, en plus de ça, je trouve que euh, il a vraiment ce que j'aime tu vois, chez ce rookie, Salut Kurochex. c'est cette progression sur l'année. C'est cette progression sur l'année où tu vois vraiment, il n'y a pas de rookie wall, il progresse sur l'année et là, il finit en apothéose, il est vraiment monstrueux. Et en plus, il y a l'équipe qui se structure, mais en tout cas qui revient et Qui va un peu mieux, ouais. qui va un peu mieux autour de lui. Donc vraiment, il y a ce côté-là, là où bon, c'est pas un rookie wall qu'on a avec la Melo Ball, mais forcément il y a un arrêt avec la blessure, même si c'est pas lié à son physique, quoi. Enfin, c'est lié à une blessure, pas à un Ouais. manque de régime. Donc moi, j'aurais plus cette tendance à le donner à Edwards, mais comme je disais, tu vois, c'est si demain il le donne à la Melo Ball. Personne criera au scandale, quoi, tu vois. Ça te fera pas monter au créneau, quoi. Ouais, et puis il y a le côté, il y a le côté hype où on peut comprendre aussi la hype des balls qui peuvent, qui peut jouer en sa faveur. Ok, moi, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Bastien qui dit Ball ou Edwards pour le Roy. Papa qui dit Lamelo, il a plus pesé sur la team, je trouve. Bastien Ball, c'est un Mm. kid comme à l'époque des Mavs qui avait relancé un peu son arrivée. Moi, clairement, moi je vais partir sur Lamelo. Ok. Tu m'aurais dit avant son retour, je t'aurais dit Anthony Edwards, parce qu'il fait vraiment une grosse saison. Mais waouh, il est revenu à Charlotte et tout de suite, il a repris le chantier, quoi. Tu vois, là, j'ai mis un match contre les Pels, il fait 22 points, 5 passes, 4 rebonds. Mm. Bon, bah, alors, le Magic.
Il est là, il fait 27 points, 6 passes, 6 rebonds. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que son retour, il était. Alors là, bon, là, un peu plus de mal, mais il fait quand même 9 passes. Je trouve qu'il arrive à peser dans tous les cas dans son équipe et qu'il est hyper valuable pour son équipe. Anthony Edwards, il a mis plus de temps. Il est dans une équipe qui perd plus, forcément. Ouais. En tout cas, qui perd plus, faudrait voir le classement, hein, parce que parfois, des fois, on se laisse un peu emporter. Est, tu vois, les Hornets, c'est 33-36. Ouest, ouais, si ça perd quand même pas mal plus, hein. Ça perd quand même pas mal plus. Donc, ouais, je mettrais la mélo pour le classement de l'équipe, pour le fait que les Hornets, on disait que ça allait être une équipe odieuse cette année et que finalement, ça va Ouais. participer au play-in. Donc moi, je mettrais Ball. Bastien, pour ton idée du Coroy, je vois pas un Coroy. Je sais pas ce que tu en penses, mais Koro, Ouais, je Rookie of pense the que Year, ils le feront plus, je pense. À l'époque des réseaux sociaux, c'est c'est compliqué. trop, c'est trop rare pour l'attendre. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, enfin, je suis d'accord sur le fait que les Hornets sont, les Wolves sont là où on les attendait, là où les Hornets sont pas là où on les attendait cette Les Wolves, année. on les attendait plus haut, non? Je sais pas, toi? 4, Non, moi je les, Dilo, le premier tour de mais draft. ouais, ouais. Après, il faut que ça clique. Et puis à côté, bon, il y a un trio qui est sympa, en sachant que bon, effectivement, Dilo a très peu joué, donc Ouais. c'est difficile de le mettre de l'impacter là-dedans. Mais oui, en tout cas, on les attendait pas aussi bas, ou on les attendait peut-être un peu plus haut, ou voire là-dedans. Là où les Hornets sont quand même beaucoup plus hauts que là où on les attendait. Après, est-ce que on peut accorder ça à uniquement la Melo Ball? Il y a quand même Gordon Hayward qui est arrivé entre temps, tu vois. Ouais. Gordon Hayward qui est quand même costaud. Il y a d'autres joueurs qui ont step up avec Rosier, avec Washington, avec d'autres joueurs qui apportent quand même. Donc, est-ce qu'on peut l'accorder qu'à lui? Je suis pas sûr. Ok, ça me va, ton argumentaire me va. Je reste sur la mélo. Je pense qu'il l'aura Ouais, en plus, de par sa pour la médiatisation, hype. pardon. Mais pareil, hein, si on le donne sur Anthony Edwards, je ferai pas, je comprendrai. Je Ok. comprendrai le truc. Tu vois, tout en étant en désaccord, on est plutôt d'accord. Et maintenant, on va passer à ce qui pour moi est compliqué, le coach de l'année. Ah, c'est dur. Celui-là, il n'y a pas de ranking, ouais, sur celui-là. MVP Deepoy, ouais. Coach de l'année, Simon. Simon, vas-tu faire le homer? Bah, il va être dans la discussion, c'est Ah sûr. bah, Tom Thibodeau est dans la discussion du coach de l'année, sans aucun doute. On est d'accord. On est d'accord. Euh, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Toi, déjà, on va en citer quelques-uns. Et bah, pour moi, dans la course, il y a Thibodeau, Ouais, il y a Quinn Snyder pour le Utah Jazz. pour le Jazz, ouais. Et moi, je mettrais Monty Williams pour les Suns. Voilà, pour moi, ça serait les trois coachs de l'année potentiels. Mm, Là-dedans, en tout cas, mm. il y a mon choix. En tout cas, il y a mon choix là-dedans. Et, et ouais, Papa Ours, Monty, faut pas oublier Monty Williams. Ah oui, non, mais c'est sûr, il va être. Au pire, il aura quelques voix. Ah bah, c'est quand. Coach de l'année Deschamps pour Marco. euh, Donc, ouais, ouais. donc Simon, pour toi. Ok, Snyder Williams. Pour la continuité de la bulle, ouais, je pense que normalement la bulle devrait pas rentrer en compte, hein, Tu pour dis ça parce le que les coach de Knicks, l'année, tu dis ça parce que les Knicks y étaient pas. parce que les Knicks n'y étaient pas. Ouais, c'est vrai. Euh,
Écoute, c'est compliqué parce que je trouve que, tu vois, pour moi, bon, pour moi, je dirais que sur les résultats, normalement, j'aurais plus tendance à dire Quinn Snyder parce qu'il a le meilleur bilan Mhm. aujourd'hui. Euh, Après, si on prend l'équipe, je trouve que et je le donnerais plutôt à Tom Thibodeau parce que si tu prends l'effectif des trois, c'est celui qui a l'effectif le plus foiré des trois. Ouais. Euh, et surtout, je pense celui où on l'attendait le moins aussi haut. Je sais pas, c'est pas très français, mais en Ouais, tout ouais, cas, je on vois ce que n'attendait tu veux vraiment dire. pas Je vois ce que tu veux les dire. Knicks à ce niveau-là. Même les Suns, je pense qu'on les attendait moins haut, mais on les attendait quand On les même dans attendait pas à ce le. niveau. Mais c'est vrai pour les trois coachs. C'est pour ça que pour moi, c'est les trois coachs vraiment qui se démarquent par Ouais. rapport, par exemple, à un Doc Rivers à Philly. Philly, on les attendait dans les deux premières places de l'Est. Les Mm. Suns, on les attendait pas dans les deux premières places. Le Non. Jazz, faut pas halluciner. On les attendait au mieux top 4. Et les Knicks, on les attendait au mieux 12e. Ouais. Donc, donc, euh, donc c'est pour ça que pour moi, c'est la course, elle est entre ces trois, hein. C'est parce que c'est des coachs. Alors, il n'y a pas que des coachs. Il y a des joueurs qui se sont révélés, des joueurs qui sont arrivés, qui ont vraiment fait la différence. Bah, c'est justement ça, tu vois. C'est peut-être cet argument-là qui me fait moins pencher sur Quinn Snyder parce que l'effectif Ah, je a suis pas peu d'accord. bougé, quoi. Ben, moi, justement, parce que moi, je pars sur Quinn Snyder, ça sera c'est mon choix. Ok. Justement parce que un mec comme Monty Williams, c'est super ce qu'il a fait, mais bon, t'as eu le step-up, enfin, t'as eu l'arrivée de Chris Paul, t'as eu l'arrivée de Crowder, le step-up de Bridges, Ayton aussi qui rentre un peu plus dans son rôle. Alors, c'est aussi grâce au coach, on est bien d'accord, mais Ouais. il y a beaucoup de cas qui arrivent. Thibodeau, il fait du Thibodeau, et c'est pas Thibodeau qui a rendu Randle aussi fort offensivement. Je suis désolé, mais que Randall fasse des aussi bons choix, soit aussi bon, c'est pas Thibodeau, c'est Randall qui a passé un cap. Et pour moi, Thibodeau, Mhm. autant dans l'envie, dans l'approche du jeu, il a changé quelque chose à New York, mais dans la classe et la sérénité qu'a Julius Randle sur un terrain cette année, et on en reparlera, Mhm. je vois pas la patte Thibodeau là-dedans. Alors que Quinn Snyder, il a une équipe qui a fini quatrième l'année d'avant, cinquième l'année encore avant, qui s'est pris des claques en playoff. Et il a réussi, en changeant aucun joueur, il a eu Clarkson en sixième homme, et on en reparlera, mais il a réussi à garder une ligne directrice et à la rendre assassine sur toute une saison régulière. Ce qu'a réussi à faire le Jazz, c'est vraiment exceptionnel en ne changeant rien à son 5 majeur de l'année dernière. Donc moi, en fait, c'est ce step-là de dire, on a les mêmes joueurs, mais on fait encore mieux, avec un Rudy Gobert qui, certains disent c'est sa meilleure saison de sa carrière, mais qui fait du Rudy Gobert, Mitchell qui fait du Mitchell, du Ingles qui fait du Ingles, enfin, à part Clarkson qui est vraiment une plus-value offensive, les Ouais. autres, ils font ce qu'ils savent faire. Et c'est juste que c'est ce collectif huilé, cette défense intelligente qui fait la différence. Donc c'est pour ça que moi, je prendrais Quinn Snyder. Alors, je pense que là où on peut donner du crédit à Snyder aussi, c'est que le Jazz continue sur ses standards, ou presque, avec la blessure de Donovan Mitchell. Et En ça, c'est plus, fort, c'est vrai. parce que c'est leur franchise player. Donc, ça, c'est fort de continuer. Je pense que les Knicks se seraient écroulés si Randle s'était blessé. Donc, Mm. je pense que ça, c'est costaud. Euh, je pense que c'est dur parce que du coup, il y a ces deux arguments, tu vois, qui sont quand même assez compliqués à prioriser. Enfin, c'est assez difficile. D'un côté, c'est hyper fort d'arriver à, et ça montre la force et l'évolution du coach d'arriver à faire mieux avec la même chose, Ouais. avec le même effectif. Et d'un autre côté, je trouve que c'est très fort d'arriver aussi, tu vois, là par exemple, je vais prendre pour Monty Williams, d'arriver à intégrer Crowder. Alors Crowder, c'est plus facile parce que c'est un gars qui s'intègre
Au Celtics, il est hyper fort. Au Heat, il arrive, il est hyper fort. Ouais. Au Suns, il arrive, il est hyper fort. Moi, c'est un joueur que j'adore. J'aimerais trop le voir arriver à New York. Mais je trouve que, tu vois, arriver à intégrer un Chris Paul, c'est quand même. Bon, il est connu aussi, c'est pareil, il est passé par plusieurs franchises, il a été formé. Arriver à l'intégrer avec un Booker à côté qui, quand même, prenait en tout cas beaucoup la gonfle, qui avait le titre de Clairement. franchise player, qui avait. C'était l'image de la franchise. Il arrivait à. Tu vois, la saison d'Ayton, c'est aussi dû à Chris Paul. C'est aussi Clairement. Chris Paul qui l'alimente, Chris Ouais, on Paul voit, il y a eu un classement hein, des qui lui meilleurs parle. duos d'alimentation et Chris Paul et Ayton, ils sont deuxième, je crois, ou troisième. Ouais, voilà. Donc, et je trouve que tu vois, Snyder, il est arrivé avec des certitudes. Alors, il a step up, mais il est arrivé avec des certitudes. Il savait ce qu'il allait avoir. Monty Williams est arrivé, il savait pas quoi. T'as un All-Star qui arrive, qui va mener ton équipe. Donc, ce sera plus Booker, ce sera lui. Booker, faut qu'il trouve son rôle. Ayton, il faut qu'il s'intègre là-dedans. T'as Crowder aussi, qui est quand même un joueur expérimenté. Donc, il faut arriver à faire cette alchimie-là. Et ça, je trouve que c'est fort. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est deux mecs qui ont qui ont dû travailler avec deux sources différentes. Donc, c'est très compliqué. Et c'est deux mecs qui sont arrivés au top en partant de choses différentes, mais de deux constats ou de deux socles pas faciles et qui sont arrivés au top. Et je rajouterais Thibodeau, pareil. Euh, alors, je suis d'accord qu'offensivement, il a pas, c'est pas lui qui a apporté ça à Randle. C'est Randle qui a énormément travaillé pendant le off-season, même si, en ayant vu les matchs des Knicks, c'est vrai que il est beaucoup plus, on le sent beaucoup plus concerné, beaucoup plus euh, dans la gestion, dans la passe, là où il croquait vraiment avant, et du coup, il est beaucoup plus gestionnaire. Alors ça, est-ce que c'est Thibodeau? Est-ce que c'est lui? En tout cas, lui a longtemps dit qu'il avait besoin d'un coach, un coach qu'il a jamais eu en fait, un vrai coach qu'il a jamais eu Ouais, clairement. jusqu'à Thibodeau. Et ce que Thibodeau a apporté, par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que Il a abusé d'Eric euh, Fisdale. c'est c'est là où je suis pas d'accord, c'est que les Knicks sur les dernières années, les Knicks ont toujours été une équipe défensive et sur les dernières années, ils l'avaient perdu. Mhm. Depuis Melo, même après, ils n'ont jamais défendu, ça n'a jamais été l'équipe de défense. Et, et, ils ont retrouvé ce socle défensif. Et on sait que c'est l'entité de Thibodeau. Et, et du coup, il a apporté ça. Alors, Ah bah oui. effectivement, c'est sa patte à lui. Il a rien révolutionné. On savait qu'en arrivant au Knicks, il allait apporter cette défense. Mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça clique autant. À ce que euh, des mecs comme Randall, hein, euh, Barrett aussi, qui fait une très grosse comme saison. Barrett. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Barrett soit autant impliqué défensivement et soit aussi fort défensivement. Même D-Rose, hein, je veux dire, Et sans Robinson pendant un paquet de matchs. Hein. Faut aussi dire aussi. ouais, Le bah, socle Robinson défensif de l'année est dernière, il a presque pas joué cette année. Hein. toujours pas revenu. Moi, c'est vrai que, tu vois, pour avoir vu un peu Nerlens Noël à OKC, je le voyais pas Grave. comme un gros défenseur et il met des contres et il est vraiment en double rideau costaud. Alors il prend le bouillon quand il y a des gros intérieurs parce que physiquement il manque un peu, mais il rend quand même à pas mal d'intérieurs de la difficulté en tout cas. Donc bon, c'est compliqué. Ouais, moi Bah allez, arrête de parler. Donne ton vote. Arrête de tourner autour euh, du pot. Tu vas mettre Thibodeau pour finir. On s'en fout. T'as le droit, non, assume. parce que je vais pas en mettre deux à New York quand même, donc C'est-à-dire deux. je vais mettre Monty Williams. C'est-à-dire deux. Tu vas donner un autre truc à un joueur Ouais, de. je pense qu'il y a un autre titre Où il y a moins de je débats. vais Où pas il y a moins de débats. je vais pas parler beaucoup. Je vais pas On parler va beaucoup. récupérer pour juste ce qui a été dit dans le chat. Ouais, Papors qui dit pour Noël qu'à Fila il était bon en def. Ouais, il était bon, mais entre-temps il s'est perdu après le Nerlens Noël. Clairement, il s'est retrouvé cette année et c'est cool. hmm, Et Bastien qui demande
est-ce que le max pour Randle, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu fais signer un contrat max à Randle cet été? Je pense que c'est une discussion qui va être compliquée et pas compliquée en fait, parce que après c'est une discussion à avoir avec Randall. C'est est-ce que Randall est prêt à s'asseoir sur quelques millions pour construire autour de lui et aller et faire progresser cette franchise des Knicks. S'il n'est pas prêt à faire ça, effectivement, je pense que les Knicks vont lui mettre le max et il va le prendre parce que honnêtement, ils sont obligés. Ça fait aucune personne n'était prêt à personne s'attendait à voir les Knicks aussi haut cette année. Personne s'attendait à voir Randall aussi fort. Randall est encore un jeune joueur, donc on peut construire autour de lui. Il peut encore Il a 26 ans, progresser. Ouais, juste pour info. bah, Ouais, il est jeune, il est jeune. Il il rentre rentre dans son doucement dans prime. son Il rentre dans prime. son prime. Donc pour moi, il y a pas de choc à lui donner le max. Il n'y a pas de honte. Et il a tellement ramené les Knicks sur le devant de la scène que ce serait vraiment une erreur de leur part, de la part des dirigeants, de le laisser partir, quoi. De le laisser partir. Tu le laisses partir, tu fais quoi de ton oseille? Qui va venir à la place de Randall et tu vas espérer quoi de mieux? Autant lui donner le max. Les Knicks reviennent sur le devant de la scène. On peut attirer quelques joueurs pour compléter le roster. Après, c'est une discussion à avoir avec lui, peut-être pour pouvoir gagner quelques millions s'il accepte de s'asseoir dessus. Mais s'il veut absolument des millions, bah, lui donner le max, ouais. Ouais, en tout cas, voilà, pour dire qu'il lui reste encore une année de contrat à 20 millions la saison. Donc, ils ont encore un peu le temps pour réfléchir et voir avec lui. Euh, Cette année, c'est un tournant pour les Knicks. Ouais, moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut capitaliser. Ils ont Randle, Barrett, qui sont leurs fers de lance. Hmm. Robinson, peut-être. Et après, essayer de construire là-dessus. Et donc, Oui, bah oui, c'est on est arrivé. d'accord, on va parler, Bastien, on va tout de suite parler du MIP. On va dans la grande Wow. lignée. Est-ce qu'on est obligé de parler du MIP, quoi? Donc, enfin, juste avant ça, t'as mis qui pour le coach? Je me rappelle même pas, t'as tellement parlé, je sais même plus qui t'a. J'ai pris Monty Williams. J'ai Monty pris Monty Williams. Williams parce C'est bien, que c'est bien. je veux pas mettre, J'espère que t'auras raison. deux Knicks Ah oui, c'est ça, c'est ça. en T'as pris trophée. Monty. Très bien, moi Parce ça me que, va, ça me va. Monty. parce que pour moi, là, on arrive au Au MIP MIP, et et il n'y a pas là, de y discussion. a-t-il vraiment débat? Voilà. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de débat. Le MIP, c'est Jeremy Grant. Non, C'est c'est Julius. ah oui, c'est Julius Magic Randle, quoi. Parce que au-delà des performances des Knicks, hein, on parle quand même de quelqu'un qui passe de moins de 20 points à 24 points, de moins de 10 rebonds à plus de 10 rebonds, 2 passes de plus, et surtout qui passe d'un joueur scoreur qui fait un peu Crocker. qui fait du stat padding un peu à Ouais, un leader d'équipe, quoi. ouais. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de discussion. Je pense que Grant a fait une excellente saison, mais il est dans une équipe Super. catastrophique. Même si la, la progression est encore plus belle, puisqu'il change de franchise, donc il arrive dans un nouveau contexte. Ah, au niveau Là où Randle statistique, reste. Grant, ça passe de 12 à 22 points, hein, donc Voilà. c'est plus impressionnant. Mais il passe aussi je sais pas, 3 quatrième option à première option. Bah oui, oui, clairement. Donc, je pense Troisième qu'au niveau option. au niveau des shoots pris, par exemple, au niveau de la possession de balle, il y a rien à dire non plus Ah ouais, là-dessus. usage Donc, rate. la différence aussi est dans le contexte qui y a autour.
Et le troisième qu'on aurait pu citer, c'est Christian Wood, qui a fait un début de saison vraiment intéressant, Ouais, mais il mais loupe qui trop de matchs. malheureusement s'est blessé et qui est aussi dans une équipe catastrophique. Ça, c'est sûr. Christian Wood, le problème de Christian Wood, c'est qu'il a joué que 41 matchs. Donc ça, c'est pas possible, même si aussi c'est pareil, hein, il prend 8 points d'amélioration par rapport à l'année dernière. Mais je pense que il n'y a pas de débat. On va tous les deux donner notre vote à Julius Randle. Je pense que ce sera ça le, le trophée qui va récompenser la saison d'Enix cette année. Ce Ouais, sera le. Moi, j'aime bien la essayer de même. trouver un trophée par équipe qui ont un peu mené la saison. C'est pour ça que d'ailleurs que le coach de l'année, bah, je le mets à Utah, même si je vais mettre un autre trophée à Utah, mais bon, ils sont premiers, alors ils peuvent avoir 2 trophées chez eux. Mais voilà, donc oui, je pense qu'on est plutôt d'accord. Dans le chat, dites-nous, je pense que il n'y a pas vraiment de débat, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité, peut-être, dans les MIP? Randall Laura, c'est sûr, et pour Bastien, oui, je vois. En plus, Car- est-ce que Caruso s'est vraiment Est-ce amélioré? qu'on. Bah, pour moi, c'est même l'inverse. Je le trouve moins impactant que l'année dernière. Bon, c'est Donc pour pareil, moi, hein. En vrai, c'est pour moi, on est pareil. sur une régression chez Caruso. Donc, Non, 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 il s'améliore, hein, il ouais. s'améliore. Il s'améliore, mais après c'est pas significatif du tout. Du tout, du tout. Mais sinon, oui, on peut enregistrer ma séquence où je dis que Monty Que Williams va Monty. être coach de l'année. En tout cas, de toute façon, toutes les séquences sont enregistrées puisqu'elles sont C'est tout en replay rediffusées sur Twitch. sur notre chaîne YouTube et sur Twitch d'ailleurs. Ouais. Donc vous pouvez la retrouver mon fameux pronostic sur Monty Williams Au sur niveau, YouTube et sur Twitch. au niveau des replays, c'est tout simple. Les VOD sont toutes laissées sur Twitch. Et après, une semaine après, elles sont mises sur YouTube. Parce qu'en fait, vu que sur Twitch, après, ils les enlèvent, elles sont mises une semaine après sur YouTube. Donc là, normalement, ce soir, si j'ai le temps, ou demain matin, vous retrouverez notre VOD de la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, allez la voir. On parle des JO, de l'équipe de France. Et donc c'est un peu différent d'habitude. Mais c'est vraiment pas mal. On a essayé d'essayer de faire notre effectif pour les JO de Tokyo. Et de voir et d'essayer de faire des pronostics sur jusqu'où on pourrait aller pour ces JO de Tokyo. John Wall passe de 0 points la saison dernière à 20 points. Eh oui, eh oui. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un gars ne joue pas une saison et la saison d'après MIP? Ils sont MIP. Bah Je non, pense pas, hein. bah non. Je pense pas parce que de toute façon, quand tu joues pas et quand tu reviens, tu passes forcément de 0 même à 5. C'est déjà sur une position. Donc, je Regardez-moi pense cette que ça bonne m'étonnerait calvasse de qu'il y Caruso. en ait. Ouais, La ouais. belle Beau calvasse. gosse. Beau gosse, Alex. Oh là là. Euh, ouais, je pense que c'est compliqué. Il faudrait quand même qu'il se décide à À faire ou ça, aller quoi. ou partir en Turquie avec notre cher LeBron Avec pour LeBron, il faire doit deux avoir les trois adresses en plus, LeBron. Donc, demander à son capitaine deux, trois conseils de chirurgien turc pour faire des petits implants. Ou se décider enfin à raser. à raser tout ça. Après, ils peuvent faire un petit, tu vois, ils peuvent à l'intersaison là, ils peuvent faire un petit spring break avec un summer break avec Evan, avec KD on en aurait La besoin team aussi. Calva. Et tu sais que la team Calvats, elle est assez forte, hein. T'as LeBron, KD, Caruso, Fournier. Et je sais pas Ouais. qui mettre en pivot, mais c'est fort, hein. En vrai, je veux pas la jouer cette Euh, équipe, hein. ouais, ouais. Citez-nous, mettez-nous en commentaire là tous ceux qui commencent à avoir des problèmes capillaires en NBA. Qui c'est qu'il y a d'autre? Pour la team Calvas, on vous attend, hein, les gars. Team Calvici. J'en avais vu un il y a pas longtemps là Je sais plus. ils en avaient parlé. Il y a une J'ai question. oublié. Réfléchis à des trucs sérieux pour l'instant. Il y a Pierre qui dit donne-moi ta pire déception au niveau joueur et au niveau équipe de la saison. Avant qu'on parte sur
Je sais plus qui nous reste, le Depoy, je pense. Ah, pire déception, je pense que je vais mettre les Rockets en tant Ouais, qu'équipe. ouais. Bah, je pense que quand tu démarres la saison, il y a déjà John Wall. Bah, même quand Ouais, tu ouais. démarres la saison, tu as John Wall qui arrive, tu as Harden qui est encore là, tu as Christian Bah, t'as Wood Harden qui a qui est là. fait. Moi, c'est pour ça que je l'aimais pas dans ma déception, parce c'était tellement compliqué cette saison. Elle était vraiment trop bizarre. Ouais, mais quand tu démarres la saison, moi je parle au Ta début de la saison, cousine, tu vois, c'est tout, qui est là, qui est même plus quand tu là. démarres la saison, tu as un roster qui est costaud, tu as Harden qui n'a pas demandé encore son départ. Ouais, ouais. Bon, il revient avec quelques kilos en trop, mais il n'a pas encore fait tous ses simagrées pour partir, tu vois. Donc, ouais, je les mets comme une déception parce que au tout début de la saison, moi, je les vois aller en playoff, quoi, tu vois, avec Harden en triple-double et avec Christian Wood au top et John Wall qui rentre là-dedans, quoi, tu vois. Donc, ouais, une déception des Rockets. Moi, ma déception globale, elle sera pour Minnesota, mais on en parlera après. Bastien dit déception les Bulls. Les Bulls, c'est une Ouais, déception depuis la trade deadline, en fait. ouais. Avant la trade deadline, c'était la belle histoire, les Bulls. Et puis, tu as eu l'arrivée de Vucevic. Et on s'est dit, ah yes, ok, ça clique. Et ouais, les Et Celtics puis, aussi, en grosse déception. il y a le pivot des Celtics aussi qui est arrivé. J'ai oublié son nom. Face. Ouais, Tace Face. aussi. Tu vois, Ouais, t'arrives ouais, avec et une depuis, grosse ça va doublette pas du tout. d'intérieur, quoi. Ça va pas du tout. Une grosse doublette Et d'intérieur. Tu, Lavine tu s'est peux blessé, t'attendre hein. quand même à. Lavine s'est blessé, et sans Lavine, ça a été compliqué, hein. Ouais, mais quand même, quand Ah, même. ça Ils méritait de faire sont. plus. C'est pas bien coaché. Moi, il y a des joueurs que j'aime beaucoup comme Kobe White. On les laisse faire ce qu'ils veulent, on les coache pas. Donc, bah, ils font ce qu'ils veulent, ce qui est jamais très bon sur un terrain. Donc, clairement, il y a plein de, il y a Après, plein de, moi, il il y y a en plein de problèmes. a, tu vois, il y en a trois là que je vois dans le classement qui sont pas à leur Les place. Pacers aussi, hein. C'est les Pacers, les Raptors Ouais. Après, les et Raptors. même les Celtics, hein. Les Oh, Celtics, les Celtics, Celtics, grosse oh là, déception, hein. oh, Mais les Pacers aussi, hein. Moi, je catastrophique. suis déçu des Pacers, hein. Ah, les Pacers, ils jouent un peu. Alors, ils étaient connus pour leur collectif, donc là, ça a pas cliqué, mais ils jouent un peu de malchance avec pas mal de blessures Ouais, quand ouais. même. Euh, mais les Celtics, ils ont leur roster, hein. Pour Il y moi, a, ils niveau ont joueur, rien. par contre, je suis d'accord avec Pierre, je te coupe juste. C'est Siakam la pire déception de la saison. Il a Ouais, été, il a été, il a été d'une irrégularité, c'était impressionnant. mais même tous les Raptors, hein, honnêtement. Ouais, mais il y a eu beaucoup de blessés, tu Euh, vois. Et quand ils ont dit, Lowry, vas-y, Lowry, Siakam, il a combien cette année par rapport à l'année dernière? je sais pas, mais regarde Siakam. Siakam, il est passé de 35% à 3 points à 29% en jouant pareil. C'est quand même compliqué, hein. Il a croqué. Tu sens qu'on lui a donné les clés et que, bon, il n'a pas été Ouais, le comme, leader comme qu'on attendait, quoi. tu vois, là, Ah, mais dans Laurie, il les a joué que commentaires, 46 il y a matchs, un hein. truc qui s'est cassé. Comme il dit, il y a un truc qui s'est cassé cette saison. Il y a un truc qui a pas. Je sais pas si. Est-ce que la page a été tournée, tu vois? Est-ce qu'il faut repartir? Parce que honnêtement, personne n'est parti, personne n'est arrivé, tu vois. Même il y avait. Ils ont prolongé Fred VanVleet, on Ouais, ouais. l'attendait, Bah, Van Vliet, on le voyait c'est un peu une partant. déception, non? Van Vliet, Euh, alors, il a eu beaucoup de blessures, c'est ouais, pareil. Après, ils ont été tous blessés, j'ai l'impression, dans cette équipe. Il n'y a pas un gars qui a fait plus de 50 matchs. Ah bah si, Van Vliet, 52. Donc, tu vois, Mais Van Vliet. Après, Van Vliet, est-ce que... En fait, la question, c'est ils ont tout misé sur un Pascal Siakam franchise player. Et ouais. force est de constater qu'il n'est pas un franchise player. C'est une Oui, mais seconde option. t'as C'est une t'as bonne qui seconde de option. plus ou de moins par rapport à l'année? Tu as des équipes peut-être meilleures en face aussi, qui se sont améliorées, enfin, qui ont avancé, qui ont un nouveau roster, qui sont dans une dynamique qui est bonne. Là, la dynamique des Raptors, elle était vraiment plus dans la baisse. Donc voilà, donc
Ouais, moi, je mettrais Pascal Siakam en joueur, pire déception, et en équipe, même s'ils ont beaucoup de blessés et que c'était compliqué. Minnesota, moi, je suis dégoûté. Je m'attendais à bien mieux d'eux. J'en ai déjà parlé dans ce live. Mais ouais, Norman Powell qui part. Enfin, c'était bizarre. Ouais, deuxième, troisième option même, ouais, peut-être. Enfin, dans une équipe qui vise le titre. C'est ce qu'il était quand ils ont gagné, hein. C'est comme ça, hein. Donc ouais, Raptors. Beaucoup d'équipes de l'Est finalement. On a eu des équipes surprises et puis des équipes pleines de déceptions. Donc on verra. Il est temps de passer aux défenseurs de l'année. Parce que bon, parler des joueurs qui se sont foirés, ça va bien. On va essayer de parler de choses positives. Et alors pour ça, par contre, hop, il y a... non, je suis retourné au Rookie Leader. D'ailleurs, hein, pendant le live, la NBA a ressorti T'es là, Simon? Ouais. Euh, la NBA a ressorti un classement pour les rookies et c'est Lamelo qui est maintenant premier. Tu m'entends, Simon? Je t'entends. Je suis pas sûr de t'entendre. Je t'entends plus, Simon. Est-ce que vous entendez Simon, vous? J'ai plus Simon, moi de mon côté. Nope, plus de Simon. Je sais pas. Est-ce que tu as changé quelque chose à ton micro? Essaye de voir dans OBS Ninja quel micro est connecté. Arden, Pierre, Papa Ours, tu l'as mis pour défenseur de l'année. Au moins, vous voyez son joli visage. Tulut. Bon, Simon, ton micro. Rien? Moi, je t'entends plus du tout. Hop, hop. C'est sur quoi que je contrôle ton truc? Euh, tuc, 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 tuc. David Goodenough. Aïe, aïe, aïe. Au pire, déconnecte-toi et reconnecte-toi, Simon. Pour essayer, pour voir. Comme ça, quand tu te connectes, tu sais, tu peux choisir ta source audio. Donc oui, ce que je disais, je vais reprendre un peu le live en attendant. Euh, c'est qu'ils ont sorti leur dernier rookie rankings et ils ont mis Lamelo premier du rankings, nos amis de NBA.com. Ça se joue, hein. C'est ce qu'on disait. Lamelo, c'est 16 points, 5 rebonds, 6 passes. Anthony Edwards, c'est 18 points, 4 rebonds, 2 passes. Donc bon, c'est... Après voilà, c'est Anthony Edwards, ça finit en 27-7-5 hein, la saison, hein. C'est quand même assez énorme. Donc ça fait vraiment la diff. Donc à voir. Hop. Est-ce que si je fais ça... Hop. Donc voilà. Donc je pense que ça va être serré et il n'y aura pas de scandale si c'est l'un ou l'autre. Alors, défenseur de l'année. Le dernier ranking est sorti hier. Et qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis Rudy Gobert premier et Ben Simmons deuxième. En sachant que à chaque fois, cette année, un passait devant l'autre, l'autre passait devant l'autre. Simon apprend, apprend à signer pour nous expliquer. Pour nous, Simon. On t'entend pas, Simon. Tu nous entends peut-être très bien, mais nous, on t'entend pas. Je comprends pas pourquoi t'as pas le son. T'as pas dû choisir la bonne source de son sur ton OBS Ninja, je pense. Essaye de voir.
Bridges, alors, on va regarder un peu le classement, voir qui y a d'autres dans ce classement. Bridges, très gros défenseur. Ils ont mis Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Capella, Matisse Thybulle, Draymond Green, Chris Paul, Jimmy Butler et Jakob Poeltl. Euh, Dans le live, Chris Paul plutôt que Bridges en meilleur défenseur des Suns. Vous trouvez ça normal? Pas normal? Est-ce que Bridges est un peu disrespect parce qu'il est jeune? C'est sûr que Chris Paul, il a les calls. Donc ça, c'est sûr. C'est sûr que ça fait la différence. Je suis étonné de voir Jakob Poeltl aussi dans ce classement. Ouais, on t'entend, Simon. Alors, Simon est de retour. Moi, je vous le remets. Hop, hop, attention dans le chat. Simon revient. On va réentendre sa voix angélique. Je veux des flammes dans le chat. Il est de retour! Il est de retour. Bon, Simon, on disait le classement des meilleurs défenseurs de l'année sur NBA.com. Et premier, un Français, Rudy Gobert. Et en deuxième, Ben Simmons. En sachant que la semaine dernière, c'était l'inverse. Mais je pense que c'est cette action qu'on va regarder ensemble qui a fait vraiment la différence. Bang. Ce petit bloc. Ah, c'est même pas ce bloc-là auquel je pensais. Bah, déjà, ce bloc est énorme, mais c'est son bloc sur Jokic auquel je pensais en fin de match, qui a fait le tour, qui a assez buzzé, normal, hein, parce qu'il contre potentiellement quelqu'un qui sera peut-être MVP. On en parlera après. On va en parler après. Ah, Pierre qui doit quitter le chat. Salut Pierre, un plaisir de t'avoir eu. Papa Ours. Salut, merci pour ta participation dans le chat. Tu as beaucoup participé, c'est sympa. Et n'oublie jamais que même si tu ne fais pas la fin du chat, au moins tu en as vu une petite partie. Exactement. Et puis on te donne rendez-vous mercredi prochain. Et mercredi prochain, on sera là. N'hésite pas à revenir. De toute façon, tu es abonné, tu auras les notifications quand on aura le prochain live. Donc, défenseur de l'année, Simon, qu'est-ce que tu en penses? Défenseur de l'année, c'est pareil, c'est compliqué. Moi, je suis un peu, tiraillé entre les deux parce que je pense que, tu vois, moi, pour l'instant, là, j'ai récompensé aucune des deux équipes et qui sont quand même respectivement premières de chaque conférence. Moi, je vais récompenser Utah tellement de fois. Donc, je suis un peu partagé entre les deux parce que, pareil, je trouve que d'un côté, j'ai envie de récompenser Rudy pour la régularité, pour le Jazz qui mérite d'être récompensé, pour les highlights, les contres. Et d'un autre côté, j'ai envie de récompenser Ben Simmons pour, pareil, pour les Sixers. Pour être le deuxième meilleur défenseur de son équipe. Ah, toi, tu le mets carrément dedans. Okay. Bah, pour moi, c'est Matisse Thybulle qui est le meilleur défenseur. Je Holiday aussi, ouais, très bon. Mais parce que j'ai envie aussi pour une fois, de récompenser Un défenseur extérieur. Un défenseur extérieur, ouais. Pour une fois, de récompenser un défenseur extérieur, de récompenser un défenseur. Je pense que, personnellement, je pense que dans la ligue actuelle, c'est plus compliqué de défendre les extérieurs que les intérieurs. Même si Gobert, c'est il vrai fait que pas que Rudy a défendre du les mal sur les intérieurs. extérieurs qui sortent. Il prend souvent un peu le bouillon sur des Embiid ou sur des Jokic. Quand ils sortent, c'est plus compliqué parce que Rudy est moins mobile que certains. Ouais, mais il l'est quand même beaucoup plus qu'à une époque, hein, quand même. Mais il l'est plus qu'à une époque. Il arrive quand même un peu à contester. Tu sens qu'il a forcé sur les cannes un peu pour Et puis, la mobilité latérale. ouais, sur les mismatchs, des fois, c'est compliqué. Parce que sur les matchs, des fois, il fait vraiment des blocs
il suit les joueurs, c'est vraiment fort, et puis des fois, il prend le bouillon, quoi. Euh, donc, c'est vrai que c'est plus compliqué aussi. Il Ouais, n'a mais pas le parce qu'il y même. va aussi, tu vois. Il se donne, il Ouais, se livre. Ce que font c'est pas vrai. forcément. Il y a des pivots, ils sortent sur le guard et puis ils se livrent pas vraiment, tu vois. Ils gardent les pieds dans le ciment, au pire ça fait une faute. Gobert, il essaye de défendre dans tous les cas intelligemment, les mains, les jambes qui bougent. Alors forcément, parfois, bon bah c'est face à un Devin Booker et tu glisses et ça se retrouve sur le top 10 NBA. Mais c'est le problème avec les gros défenseurs, hein, c'est que souvent ils sont sur les posters hein, aussi, hein. Ouais, après, je pense que c'est pas pareil aussi euh, de prendre un énorme poster d'Anthony Edwards que tout le monde a vu et juste de glisser sur un move de Devin Booker, tu vois. C'est pas, tu prends pas le bouillon de la même façon. Mais pour en revenir à ce titre, je sais que tu vas choisir Gobert, donc pour aller à l'encontre de ton choix, je vais prendre Ben Simmons. Ça me va. Et tu sais quoi? Je crierai pas au scandale. Juste, je te retrouverai, d'accord? Si c'est Ben Simmons. Mais oui, non, mais je suis Je d'accord sais où avec tu toi, hein. habites. Il est énorme. Les deux font une énorme des saisons. J'ai fait du lobbying pour Rudy Gobert à chaque live en montrant les stats Je le sais. avancées de Rudy. Donc, moi, bien sûr, c'est Rudy Gobert. Euh, voilà, c'est que soit l'un ou l'autre, ils font des saisons défensives énormes. Un vraiment plus dans la stat avancée qui est Rudy Gobert. Je trouve que Ben Simmons, il y a un peu beaucoup de lobbying de Philly là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais bon, on verra bien. On en avait déjà parlé, donc on va pas non plus s'étendre encore longtemps. Ouais. Le sixième homme, on n'en a pas parlé. Le sixième homme de l'année. Dans le chat, est-ce que vous avez des idées de Alors, sixième homme qui pour vous pourrait être sixième homme de l'année? moi, je vais donner une mention spéciale à D-Rose, personnellement. Ouais, je comprends. Je comprends. Je pense que s'il avait fait toute sa saison à New York, il aurait pu y prétendre. Malheureusement, il fait un début de saison, alors je dirais pas catastrophique, mais je pense où il en a plus rien à foutre à Détroit, Ouais, où mais il c'est pas attend de se catastrophique, faire hein. Si tu regardes trade. si tu regardes les points, le nombre de points passe, c'est pas mal, hein. Mais il fait une deuxième partie de saison monstrueuse au Knicks, et je pense que s'il avait fait toute la saison, il aurait largement mérité ce titre-là. Donc voilà, une petite mention pour D-Rose. Ouais, c'est vrai qu'il y a Clarkson au Jazz qui fait vraiment une C'est saison vrai. C'est pour moi le leader de cette course. très forte. Moi, je m'attendais pour les déceptions. Je pensais à Montrezl. Je suis assez déçu. Je Ouais, pensais non. il- vraiment il fait une saison très très compliquée du côté des Lakers. Donc, je suis assez déçu. Euh, de ce côté-là, il y a Williams qu'on pouvait attendre beaucoup mieux, parce qu'on sait qu'il est habitué de ce rôle de sixième homme. Alors c'est vrai Ouais. qu'il y a eu un changement, il est arrivé aux Hawks, mais on pouvait s'y attendre. Euh, Payne, je suis pas sûr. Alors, il est très bon. Je suis pas sûr qu'il soit sixième homme déjà. Euh, en tant si on doit dire quelqu'un des Suns en sixième homme, Saric a fait une belle saison, un peu coupé par les blessures et parfois irrégulière, mais a fait une belle saison. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat dans ce trophée, hein. Je trouve que Jordan Clarkson est vraiment au-dessus de la mêlée. De par son impact sur l'équipe, on le voit en plus depuis qu'il n'y a plus de Donovan Mitchell. Il reste sixième homme, mais il reste hyper impactant. Donc moi, clairement, je le donne à Clarkson tous les jours. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, j'ai pas récompensé le Jazz encore, donc je suis assez content de pouvoir le Ah oui, c'est récompenser vrai. Moi, c'est déjà avec mon troisième Clarkson. trophée. Toi, t'en as déjà trois, ouais. J'aurais donné mention aussi à Serge Ibaka. Alors, il a été blessé, mais je trouve il a un rôle impactant en sortant des Clippers Ouais. quand même. Ouais, Donc, je suis plutôt d'accord aussi, ouais. ouais, je trouve
Bon, après, on va voir en playoff, mais je pense que il fait bon, il aurait pu faire une meilleure saison aussi, Salut c'était pas Bastien. blessé, mais il avait bien débuté. Bastien qui doit nous quitter aussi du live. Ouais, à À plus. la semaine prochaine, Bastien. Et bonne soirée à toi. Ouais, je suis d'accord, hein, pour Ibaka, les stats sont un peu moins bonnes, mais il loupe beaucoup de matchs, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la course Ouais. pour moi. Euh, moi, ouais, moi, j'ai même pas de débat. Pour tout te dire, j'ai vu Sixième Homme, j'ai dit bah Clarkson, j'ai rempli la cache. J'ai même pas regardé s'il y en avait d'autres qui étaient plus proches ou moins proches. Pour moi, vraiment, Hmm. Clarkson a dominé de la tête et des épaules cette course. Donc voilà, je suis plus pour Jordan Clarkson. Et on va partir sur le roi, qui sera le roi de la saison régulière, le Most Valuable Player, le MVP 2021, qui succédera à Giannis Antetokounmpo. Simon. Grand débat encore, je pense. Non, je sais pas s'il y a. Je pense qu'on va être d'accord à la fin. Oui, je Euh, pense. alors déjà, on en avait un peu en début de saison. Moi, j'avais misé sur Anthony Davis, donc on en est loin, hein. Et moi, Luka Doncic, Euh, on est loin aussi. voilà, donc voilà, je pense qu'il faut être honnête, hein, on s'est plantés tous les Oui. deux. Voilà, il faut être honnête avec les gens. Je pense Après, toi, il y a que la blessure qui excuse. ouais, Mais même ouais, avant la blessure, il était pas bon. c'était questionable quand même. Ouais. Une mention spéciale pour Stephen Curry, qui est monstrueux en cette fin de saison, avec une équipe catastrophique. Donc vraiment, je trouve que je sais pas s'il est dedans, mais c'est beau Alors, à voir. on va juste vite fait regarder le classement. Comme ça, Ouais. on va pas commencer par les premiers. Allez. Hop, en dixième, ils mettent Julius Randle dans la course. Il y Yes. a un X. En neuvième, ils mettent Devin Booker. En huitième, ils mettent Ok. Rudy Gobert. Tu vois, je pense que le fait que le Jazz ait gardé sa Ouais, c'est le vitesse de jazz. Ouais. croisière, même sans Donovan Mitchell, a fait que ils ont dit bon, on va mettre Rudy Gobert dans les 10 premiers à la place de Donovan Hmm. Mitchell pour montrer que bah, le franchise Ouais, player ouais. actuel des Jazz C'est- quoi, est dans le classement. Septième, Stephen Curry. Je le trouve bas. Je sais pas toi, mais moi, je le mettrais. Euh, Pour moi, il est dans mon top 5, je pense. ouais, je le trouve bas parce que je pense que c'est lié au résultat de l'équipe. Mais je trouve justement que Ce qu'il fait tout seul. ce qu'il arrive à faire avec Avec cette Draymond Green. équipe, Il y a Draymond Green qui fait une très belle saison aussi, hein. ouais. Mais ce qu'il arrive quand même à faire avec une équipe catastrophique, c'est vraiment fort. Et ouais, moi je l'aurais mis plus haut même. Tu vois, je vois Damien Lillard au-dessus. Pour moi, Moi, clairement, il est au-dessus de Lillard. Il est au-dessus de Lillard. c'est plus fort ce que fait Damien Lillard. Lillard, il a une meilleure équipe autour de lui. Ouais. Et puis ouais, il fait rien d'extraordinaire cette année par rapport aux années précédentes. Curry, il est meilleur scoreur de la NBA. Il fait une de ses meilleures saisons en scoring, voire la meilleure saison en scoring de sa carrière. Enfin, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Le voir que septième, alors, il n'a pas les résultats pour être MVP. Alors, peut-être dans une saison où il n'y aurait pas Nikola Jokic sur le terrain, mais il a pas les stats qu'il faut. En cinquième, ils mettent Luka Doncic. Ah, Simon est parti. Non, non, je suis toujours là. Ils mettent Luka Doncic en cinquième de cette course. Pareil, Ouais, Lucas, je le Lucas, mettrais Lucas est derrière fort, hein. Curry, moi. Ouais, il y a une petite déception, ouais. Moi, il y a une petite déception. Je trouve que les Mavs ont pas très bien joué la plupart du temps. Lui a fait sa saison, hein. Mais en tant que leader des Mavs. Oh, Gilles qui est là sur le chat. Salut Gilles. Salut Gilles. On arrive dans la dernière partie du live où on est sur la course au MVP. On a fait tous nos NBA Awards. Donc on Yeah. rappelle un replay sur Twitch une semaine après sur YouTube. Vous aurez les VOD.
Donc si vous avez loupé le début du live, vous inquiétez pas, vous pourrez revoir ça. Il n'y a pas de souci. Donc ouais, pour moi, Doncic, il mérite pas d'être cinquième. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, après, je pense que c'est les résultats d'équipe aussi qui jouent. Il a des meilleurs résultats. Il a, il, il y a un côté, bon, il est aidé aussi par des Tim Hardaway qui mettent dedans, donc forcément sur les stats, ça aide, hein. Tu vois, quand tu fais une passe à Tim Hardaway ou à je ne sais quel mec des Warriors que personne connaît, bah forcément, tu as plus de chances que ta passe elle se transforme en passe décisive quand c'est Tim Hardaway ou Porzingis qui shoot à 3 points que quand c'est un autre mec, quoi. Donc, je pense qu'il est aidé par l'équipe au niveau des stats, au niveau des résultats. Mais ouais, je trouve que Curry est quand même pas mal bâché dans ce classement. Ouais. Ensuite, qui ils nous ont mis de beau NBA.com. Ils nous ont mis Chris Paul, le deuxième Suns à être dans le classement MVP. Eh oui, mesdames et messieurs, que voulez-vous? C'est ça d'avoir une des meilleures équipes de la NBA en saison régulière. Chris Paul quatrième, c'est un peu surnoté, non? C'est un peu surnoté. Je l'aurais pas mis quatrième. Pareil, je trouve que alors il y a un côté adaptation qui est jamais facile. Donc c'est fort de s'être adapté aussi rapidement, aussi facile dans son équipe. Je pense qu'il joue de sa notoriété dans la ligue. Il joue de son âge aussi, quand même. Il faut quand même en parler, hein. Ouais. C'est fort ce qu'il fait à son âge. C'était quand même un risque pour les Suns, risque payant. Donc, bon, je pense que c'est aussi qu'il faut savoir récompenser, quoi. Ouais, après, ouais, moi je l'aurais mis dans le top 10, après quatrième, bon, pourquoi pas. Giannis Antetokounmpo, troisième. Rien de choquant. Euh, ouais, rien de choquant. Il est dans les standards. Il est toujours aussi fort. Euh, bon, est-ce qu'il peut encore s'améliorer? Peut-être dans le Le mec est à leadership, 28 points, 11 rebonds, 6 passes. mais il a des J'espère stats pour les autres monstrueuses. équipes de la ligue qu'il va pas s'améliorer, hein, parce que sinon tout le Bah, monde est dans la merde, hein. ouais, ce qui lui manque, je pense, c'est du leadership, manque un peu de clutch, de présence dans le money time. C'est ce qui lui manque. Mais sinon, Ouais, parce qu'il n'a pas une adresse il est folle incroyable. de loin. Après, Ouais. il a une équipe qui est construite autour de lui, qui est vraiment bien cette année. Je trouve avec Jrue Holiday et Chris Middleton qui sont vraiment des très bons joueurs. DiVincenzo, pardon, que moi j'aime beaucoup aussi. Donc pas choquant de le voir là. Il fait tellement des grosses stats. Il est troisième de l'Est. Forcément, il est dans les trois quatre premiers du MVP, hein. Mais bon, force est de constater que c'est une année à pivot et à intérieur parce que les deux premiers, on va regarder les deux d'un coup, c'est Nikola Jokic et Joel Embiid. Et donc là, Simon, je vais te demander de choisir pour toi. Alors peut-être que c'est pas un des deux, hein, mais pour toi, qui doit être MVP de la saison 2021 de NBA? Alors pour moi, il y a zéro débat, c'est Nikola Jokic. Il est trop fort. Il fait tout. Défaut, trop fort. Euh, il est trop fort, il fait tout. J'adore son style pato, style euh, ouais, son style atypique, quoi. Le fait qu'il porte l'équipe, même avec la blessure, même avec la blessure, il y a quelques temps, il continue à être au top. Il arrive à avoir une association maintenant avec Campazzo qui est Ouais. bonne. Ouais, je trouve il a tout. Et puis en plus, il y a aussi le fait qu'il soit pris. C'est pas un top 10 de draft, Nikola Jokic. Il vient de beaucoup plus bas dans la draft, donc c'est aussi intéressant. Et je trouve ça Second aussi tour. beau de pouvoir le récompenser comme ça, quoi. Non, clairement, pour moi aussi, hein. Aucun débat. Nikola Jokic, fort, fort, fort. Tu vois, Joel Embiid, c'était un top prospect.
on sait que c'est un joueur extraordinaire depuis longtemps, on l'attend à ce niveau-là et on attendait juste qu'il ne se blesse pas pendant une saison, quoi, qu'il soit capable de ne pas se blesser. Mais sinon, Bah ouais, mais il l'a pas fait il- cette saison non plus. Tu vois, il ouais, s'est voilà, blessé. Et c'est pour il ça lui que manque là, des matchs. c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de débat. Si il avait joué, tu vois, il fait 49 matchs, Joel Embiid, euh, contre 69 de Jokic. Jokic, il n'a pas loupé un match de la saison. Il a été régulier de A à Z, il a maintenu son équipe à flot. Le dernier match, il met 30 points, il fait 11 rebonds, il fait 6 passes. À l'image de sa saison, enfin, attends, si on regarde juste ces 3 derniers matchs, alors c'est pas contre des grosses équipes, hein, mais ces 3 derniers matchs, c'est 29 points, 37 points, 34 points, avec 6, 13, 12, 10 rebonds. Enfin bon, ah non, Alors, Embiid pour lui donner du crédit, il est meilleur défenseur. oui. Et tu sais que Jokic, Jokic est meilleur organisateur, bah meilleur on voit en passeur. passe, hein, si on regarde les passes de Jokic, il fait 6, 6, 13, 6. Embiid, en passe, il a 0, 1, 3, 2. Parce qu'ils sont pas utilisés du tout de la même manière aussi sur le terrain. Hmm. On peut pas du tout comparer leur jeu. Un Embiid, il est beaucoup vu, il est beaucoup servi poste bas et enfonce ton joueur, tu trouves une faute ou tu mets les 2 points. Et après, sinon, il est servi en fin de ligne pour un shoot à 3 points, parfois quand il est tout seul. Un Jokic, c'est je remonte la balle, on me donne la balle tête de raquette, je fais des mains à main, je fais un peu de poste aussi. C'est très différent, c'est très très différent. Moi, c'est pour ça aussi que je Ah, le donne à je Jokic, hein. pense que c'est quand même, je pense que c'est quand même lié au type du joueur parce que tu vois, Embiid, ça lui arrive d'avoir la balle tête de raquette, mais quand il va avoir la balle tête de raquette, il va avoir plus Il va tendance attaquer le cercle. à attaquer le cercle ou alors à distribuer le long de la ligne à 3 points, tu vois, pour par exemple distribuer à côté à Ben Simmons, il va poser un écran. Distribuer à Tybull, il va aller poser un écran et après rouler où il va pop. Mais Jokic, lui, quand il a la balle tête de raquette, il va avoir tendance à chercher le backdoor, à chercher la passe à terre, à chercher la bonne passe pour la finition. Parce que du coup, forcément, quand tu vas faire une passe et que tu vas poser un écran, bah derrière, soit la balle te revient, ou soit le gars, il va prendre l'écran, il va poser un dribble, et du coup, tu n'auras pas la passe décisive. Alors, ce sera une passe, mais du coup, c'est pas une passe qui va amener directement, et Ouais. il va y avoir une création derrière. Alors que quand tu envoies un backdoor, derrière, il n'y a plus qu'à finir les up, quoi. Ouais, je Donc, suis d'accord avec je toi, pense que, Gilles, hein. Gilles qui dit que Jokic revient de loin physiquement, il s'est transformé de ouf, il se ouais, maintient. Ça a c'est fait un la minci. différence cette saison, hein. C'est sa transformation physique de cet été-là, où il a perdu du poids, il s'est athlétisé beaucoup plus, et ça lui permet de tenir la distance en termes de minutes, parce que bon, il a 35 minutes de moyenne, et en termes de matchs, il fait les 69 matchs de la saison, une fois de plus, et pas, il prend des protes. Je suis pas sûr, parce qu'il est pas très costaud, Jokic. Je suis pas sûr Non. qu'il prenne. Je pense juste qu'il a maigri, point barre. Il a arrêté de bouffer Embiid, il n'importe prend peut-être quoi. des prods, parce que Embiid, physiquement, c'est un buff Embiid quand même. peut-être. Mais Euh, Jokic, c'est juste qu'il a arrêté d'avoir une hygiène de vie merdique. Je pense qu'Embiid aussi. Cette année, il a un peu arrêté. Enfin, en tout cas, c'est ouais, ce qui se dit. mais C'est ce qui se dit. Embiid, naturellement, C'est une force de la il nature, a un physique hors naturellement. norme. C'est une force de la nature. Jokic, moi, ce que j'adore, c'est son côté. Alors, il est moins physiquement. Il a toujours un côté pâteau dans le geste, tu vois, son shoot à 3 points comme ça, là, que tu as Son l'impression shoot, qu'il moi je le il trouve, je le balance trouve la balle excellent, comme son shoot n'importe au-dessus de quoi. la tête là. À Euh, Jokic, c'est un vrai shoot de grand. Il a un vrai shoot de grand. Il a gardé ça. ouais, ah ouais, ouais. Un shoot de grand-père de parquet, quoi. Et ses moves, tu vois, il a des moves qui sont qui ressemblent à rien, quoi. Mais C'est trop la beau. finition y est. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Là où Embiid, c'est très, très académique. Alors, il a un talent, mais incroyable parce que il est capable de shooter à 3 points, il est capable d'avoir des moves, il est capable d'avoir des hooks, il est capable de tout faire. C'est un pivot. Et c'est pour ça qu'il a été, que c'est un top prospect de draft parce que depuis longtemps, il est incroyable. Alors que Jokic, c'est vraiment, je dirais,
moins de talent physique, moins de talent basket, mais une science du basket Plus de vraiment. magie. Moi, je trouve qu'il y a de la Euh, magie dans le jeu de euh, Jokic. ouais, voilà. Et puis tu sens, tu vois, c'est ça, ce que tu dis dans la passe, tu vois, c'est ce côté science du basket, tu vois, comprendre le basket, voir le moment, et même si tu n'as pas les capacités physiques ou le bon move, et ben le résultat y est et tu vois le sens du jeu, tu as le sens du jeu, et ça c'est beau. Je suis d'accord avec toi. Donc, vous l'aurez compris dans le chat, on est d'accord pour dire que ce sera pour nous Nikola Jokic qui mérite le titre de MVP cette saison. Voilà qui termine un peu notre tour d'horizon de tous les NBA Awards qu'on a fait. Est-ce que, Mhm. pour finir, allez, quelqu'un qu'on n'a pas cité, rien, mais qui est un peu ton coup de cœur de la saison? En dehors de Julius Randle. On l'a cité, Julius Randle, en tant que MIP. Donc, quelqu'un qu'on n'a pas récompensé Euh, là, mais que t'aimerais quand même mettre. Ça peut être un coach, ça peut être un joueur. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment kiffer cette saison? Avant la blessure, il y avait Bradley Beal quand même, je trouve, qui a essayé de porter les Wizards au maximum, Il a eu du mal quand même, hein. qui, qui a eu une grosse saison, je pense. Ouais, Bradley Beal, qu'on n'avait pas cité Ok, encore et qui mérite d'être cité parce que c'est un joueur, c'est un scoreur né et c'est un joueur qui est vraiment beau à avoir joué, quoi. ok. Moi, ça me va. Moi, je vais citer Kevin Durant, qui a loupé beaucoup de matchs, Ouais, mais dès qu'il est sur le terrain, c'est le meilleur joueur il est le très meilleur fort, joueur du ouais. monde, j'ai l'impression. On peut citer Harden avant sa blessure quand même, au Nets, Monstrueux, qui a ouais. fait une intégration incroyable, qui était dans la course même au MVP Ouais, avant de avant se de se blesser, blesser. hein, parce que vraiment ce qu'il a fait au Nets, et puis aussi pareil, tu vois, comme Jokic aussi, cette capacité en 3 semaines à s'affûter, parce qu'il était revenu quand même Ouais, catastrophique après, avec les Rockets après, il mettait physiquement. beaucoup de t-shirts. Enfin, tu sens qu'il a fait tout pour que Houston Ouais, le ouais, lourde. et puis c'est plus C'est pour ça que moi facile, je le c'est plus citerai facile de pas. Je t'affûter le quand tu citerai fais. pas parce que c'était un peu cracra ce qu'il a fait hors terrain, même si sur un terrain James Ouais, Harden reste James Harden. c'est vrai. Alors, euh, on peut citer Evan Fournier, pour citer un Français, Qui revient fort, quand ça il fait était au Magic plaisir. en tout cas, qui revient fort. Et puis même au Magic, il avait fait une partie de saison très costaud. Et je pense qu'il était dans ses meilleurs stats. Ouais. Donc on peut pouvoir citer un peu les Français. Allez, on va finir avec Evan Fournier alors. On vous rappelle, live tous les mercredis, 19h, 20h30. On dépasse parfois un peu en fonction du sujet. Là, on a été Hmm, parfait au niveau du timing. exactement. Des sujets qui sont annoncés sur notre Twitter, toujours un jour à l'avance et dans la journée. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Clutch Time Media, je vais vous l'afficher tout de suite. Comme ça, vous l'aurez en tête. Hop, hop. Clutch Time Media, c'est notre Twitter. N'hésitez pas, suivez-nous. On retweet un peu les actus des Français. On donne toutes les infos YouTube et Twitch dessus, donc n'hésitez pas. On a aussi un Instagram géré par Simon. Si vous voulez nous contacter, donnez à Simon votre numéro pour qu'il vous recontacte. On sait jamais. N'hésitez pas, c'est lui qui gère tout ça. Il n'y a pas de Il n'y souci. a pas de souci là-dessus. Et on se revoit la semaine prochaine. Simon, un petit mot de la fin. Ouais, eh ben, écoutez, en tout cas, merci d'être là tous les mercredis, de rejoindre le live. Là, on est de plus en plus nombreux. À chaque fois, on a des nouvelles personnes, qui s'abonnent. Bon, on atteint petit à petit notre objectif. Euh, Sur donc, YouTube, prochaine VOD demain, je le rappelle, c'est pour répondre à Gilles. Prochaine VOD qui sort ouais, demain, je pense. Notre VOD sur les JO et l'équipe de France aux JO. voilà. Et puis on va faire une vidéo bientôt spéciale pour YouTube sur une revue
sur nos Frenchies Pour la fin de juste saison. avant pour la fin de saison, avant les playoffs. On aura pas mal de Français en playoffs, donc c'est top. Et donc voilà, merci à tous. Et puis à la semaine prochaine. Et en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies, ciao!